Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, mais avec Titouan. Ça va, Titouan? Ça va, nickel. Et Trop toi? cool, trop cool. Et bah, super. On a mangé ensemble hier et on s'est Ouais. dit trop pertinent, intéressant, parler business. Tu as plein de choses, tu as fait plein de choses, plein de business, tu as pris des parts dans des boîtes. On va parler un petit peu de tout ça. Pas forcément podcast interview, mais un peu de discussion. Ouais. Du coup, voilà. Mais peut-être avant, on peut peut-être se présenter un peu justement tous les deux, ce qu'on a fait pour que les gens cernent à qui ils ont affaire. Carrément. Moi, c'est Titouan. Du coup, j'ai monté pas mal de boîtes. J'ai Ouais. commencé assez jeune. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ok. J'ai commencé quand j'avais 19, 20 ans. J'ai monté au début des projets un peu comme tout le monde. Tu montes des projets, tu veux être entrepreneur, tu veux Ouais. gagner de l'argent, être libre ou différentes choses. Chacun a un peu ses objectifs. Et en fait, j'ai eu énormément d'échecs les premières années. Jusqu'au moment où il y a un projet qui a pimpé. Ok. Et là, après, c'était que de l'apprentissage en continu. Et j'ai monté depuis 5 à 6 boîtes, dont Zero to Japan. Plutôt des boîtes en rapport avec l'Asie, le Japon et la Corée. Ok. Pourquoi? Parce que j'avais une attirance pour ces T'aimes pays-là bien ça. et que tu vois, j'ai toujours. Alors, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas trop mêler passion et entrepreneuriat. Et pour le coup, moi, j'ai jamais trop suivi ça. Ouais. J'ai Ok. toujours aimé faire un peu ce qui me passionnait, etc. Je ne pense pas que ce soit, tu vois, impossible de lier les deux en réalité. Donc voilà, j'ai monté des boîtes comme Zero to Japan, comme Korean Hoon, comme d'autres dont je parlerai potentiellement. Ouais. Et donc là, ça fait à peu près 1 an que peu à peu j'ai revendu ces projets, que j'en suis sorti. Et donc là, depuis quelques mois, j'ai toujours Zero to Japan qui tourne. Et en parallèle, j'accompagne des entrepreneurs Ok. et voilà. Ok. Globalement, Zero to Japan, c'est quoi en fait les gens, ils apprennent à parler japonais, ça s'adresse à qui, dans Ouais, quel pays, comment ça fonctionne, combien ça coûte, c'est quoi un peu le business model de carrément. ça? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'origine, tu vois, quand on l'a créé, on voulait faire un centre culturel sur le Japon. Un centre culturel, c'est-à-dire? Donc l'idée, c'était de faire quelque chose, une sorte de, tu vois, on avait une vision, c'était genre un peu un village Japon à Paris, Ok. où tu aurais, Ah, en physique quoi. un truc physique, où tu aurais énormément de monde, où tu vois, tu aurais des activités, et tu vois, tu rentrerais en fait dans un univers un peu parallèle, Ouais. tu vois, avec une vision un peu assez cool. Et puis en fait, finalement, on avait des compétences dans le digital, donc peu à peu, ça s'est vachement digitalisé. Et aujourd'hui, euh, souvent, on le présente un petit peu comme leader en France sur l'apprentissage du japonais, enfin l'enseignement du japonais en ligne. Ok. Est-ce qu'on est leader ou pas? Je ne sais pas trop Ouais. en Donc, réalité. ok. C'est pas ce qui m'intéresse, mais voilà, en tout cas, c'est tu vois un organisme d'enseignement de la langue Ok, donc c'est en quoi? C'est France. des cours avec des profs. Vous, en fait, vous payez des profs. Vous faites de la com pour avoir des clients. Vous mettez en Exactement. relation les deux. Ça, c'est quoi le business model Alors le business là-dessus? model, il est très simple, c'est ce qu'on appelle des funnels de vente. Je pense que tu vois, ceux qui te Ouais, suivent voilà, je pense, ouais, ouais. connaissent très bien. On a un funnel webinar. Toutes les semaines? Voilà, on le fait plutôt toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, Parce donc. que toutes les semaines, ça nous fait chier. Voilà. Et tu vois, pour l'instant, on a automatisé pas mal de choses. Ok. Mais tu vois, les lives, on les automatise pas parce qu'on aime Vous faites encore avoir vous-même. pas mal de retours et voir ce qui se passe, ce qui change, etc. Et c'est un monde qui évolue très vite. Tu vois, la boîte fonctionnait hyper bien. À un moment, on a dépassé tu vois, les 100 cas par mois. En fait, dans ce monde-là, ça peut aller très vite vers le haut, vers le bas. Tu vois, tout à l'heure, hier, je te parlais de quand on a lancé aux États-Unis. Premier mois, on a fait plus de 30 000 dollars. Et en fait, tu vois, ça montre que c'est vraiment un monde où en 2 semaines, tu peux faire exploser un projet. Mais en fait, en 2 mois, tu peux aussi tu vois, perdre l'altitude que tu avais. Donc, ouais, aujourd'hui, on a un funnel sur un produit, on va dire, middle, tu vois, ticket à 500 euros, 400 à 500 euros. Ok. Après, avec des upsells dans lesquels on enseigne aux gens et on les pousse soit vers la culture, soit vers plus de culture, soit vers plus d'apprentissage. Ok. Plus de cours Autour de la langue. particuliers, peut-être des trucs comme ça. Ouais, alors. Parce que pour apprendre, c'est quoi? Enfin, tu dis 500 euros, c'est quoi? C'est une formation en mode où ils ont, je pense, des bases. Exactement. Et derrière, le plus, c'est quoi? C'est sur. Enfin, il y a des cours où ils pratiquent. Comment ça se passe? Juste Ouais, comprendre rapidement, tu vois. un double, t'as un double fonctionnement. Donc, tu as le premier, c'est tu vois, ce que tu viens de dire, des bases avec cours en ligne, préenregistrés, qui peuvent suivre à leur rythme, etc. Et le deuxième, ça va être plutôt, tu vois, des profs qui vont leur donner des cours en groupe, etc. Et pour le coup, là où nous, on se différencie vachement des organismes, tu vois, qui vont être
on va dire en physique, etc., c'est que les gens ont accès à vie aux cours. Et même aux cours, tu vois, en direct avec les profs qui sont ensuite enregistrés, etc. Ce qui fait que pour quelques centaines d'euros, en fait, les gens vont avoir accès à plusieurs années de contenu. Ok. Et c'est ce qui fait que, tu vois, c'est une valeur ajoutée qui est énorme. Et qu'on arrive, en fait, on est plutôt sur un modèle où on va essayer de driver énormément de monde, tu vois, Ouais, du c'est ça, volume. plutôt que du très high ticket. Ok. Voilà. Ouais, je comprends complètement. Ok, bah écoute, très très clair. Tout ce que tu fais, on va pouvoir parler des autres boîtes aussi. J'ai dit qu'on se présentait, du coup, j'en profite aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est possible qu'ils tombent sur cette vidéo. Je m'appelle Noé. J'ai créé une boîte, moi, du coup, qui s'appelait Entrepreneur de Château. Je permettais à des entrepreneurs de vivre ensemble. On s'est rencontrés, du coup, dans un mastermind qu'on avait en commun. Je me suis intéressé, moi, à la prise de part, etc. C'est aussi de ça qu'on a pas mal discuté hier. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je prends des parts dans des entreprises. Et en échange de, pour l'instant, un peu, je travaille dedans un peu trop dans l'opérationnel. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que tu l'as fait 4, 5, 6 fois. À prendre des parts dans d'autres boîtes et tu as réussi à trouver un modèle, ou du moins c'était aussi la problématique de comment faire pour pas faire que bosser dedans et pouvoir quand même apporter suffisamment de valeur. Donc moi je suis dans une phase où pour l'instant je bosse beaucoup pour les entreprises dans lesquelles je prends des parts, des pourcentages. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouvais ça hyper pertinent là, les discussions qu'on a pu avoir et l'idée de faire ce podcast. Donc ouais, raconte-moi un peu comment tu as fait pour prendre des parts dans d'autres boîtes, comment ça s'est passé? Et tu me dis que tu as vendu maintenant, c'est quoi un peu la timeline? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je serais bien que toi, tu racontes après comment tu as fait. Parce que tu vois, ça va être plus facile de partir de ce que toi, tu as fait. Ok. Et après, de te donner mon expérience sur, Vas-y. tu vois, Ouais. un an après. Parce qu'en fait, on a fait un peu la même chose à des timelines différentes. Ouais. Et tu vois, moi, un an après, j'ai des retours d'expérience sur ce Ok, que toi, tu es en train de faire en ce moment. Ouais, moi, le step one pour l'instant, ça a été des opportunités. Tu vois, où moi, en fait, j'ai arrêté la boîte que j'avais, où on permettait à des entrepreneurs de vivre ensemble. Et avant, je faisais des séminaires où j'accueillais des entrepreneurs chez moi. Et juste, en fait, comme j'aime bien parler avec les gens, je me suis fait en fait plein d'amis, tu vois, au final. Et du coup, il y a des gens qui m'ont proposé, qui voyaient un petit peu mes compétences en, on va dire, marketing, globalement, comment faire pour avoir des clients. Et donc, qui m'ont proposé à chaque fois, mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un dans l'équipe. Alors déjà, raison 1, les entrepreneurs n'avaient pas forcément envie de bosser seuls sur leur projet. Et raison 2, ils ont besoin de quelqu'un et ils sont prêts à donner des parts si c'est quelqu'un qui leur apporte plus d'argent. Et du coup, moi, comme ça m'a aussi un peu ennuyé pendant 2 ans d'avoir que le même projet, je me suis dit, génial, je travaille sur plusieurs projets, je découpe mes semaines en demi-journées, je travaille un peu sur ça, un peu sur ça, et en échange, je prends soit des pourcentages du chiffre d'affaires, après pourquoi pas des parts carrément de la boîte si on s'associe pour de vrai. Et du coup, là, je travaille sur plein de choses. Alors, comme c'est un peu le début, y a pas mal d'opérationnel à faire pour mettre en place et trouver ce qui marche. Ouais. C'est aussi ça pour moi, j'essaie de trouver, tu vois, le cheat code pour le business en question. Donc là, je suis sur un SaaS pour aider les étudiants à réviser, un accompagnement en immobilier, tu vois, des choses un peu comme ça, un peu différentes thématiques, ouais. Je pense que toi, t'étais plus, c'était bien parce que tu étais un peu plus centré, non pas tant que ça. Ah ouais, ok. C'était pas le même business model sur tous les business. Non, c'était pas les mêmes business models. Okay. Mais on va en parler, parce que c'est assez intéressant. Et bref, voilà, du coup là, j'en suis dans cette situation où c'est le début, les projets prennent plutôt bien, tu vois, je suis plutôt content, mais voilà, ça demande beaucoup de travail. Et donc, je ne sais même pas si c'est vraiment viable. Comment est-ce que tu gères en fait cette charge et comment est-ce que tu gères aussi le fait de perdre un peu ce focus que tu peux avoir quand tu as un seul projet comme entrepreneur du château où tu fais qu'une chose. Donc, c'est facile, le matin, tu penses qu'à ça. Tu vois, là, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Quand nous, on avait un moment 6 projets. Ouais. Putain, en fait, j'allais me balader. Tu sais, ces idées que tu as sous la douche, je les avais plus parce qu'en fait, il y avait trop de choses à la fois. Et j'arrivais plus, tu vois, à savoir à quoi je devais penser, ce à quoi je devais réfléchir. Et donc, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait une sorte de burn-out à un moment, tu vois, il y a un peu plus d'1 an. Et c'était pas lié à la quantité de travail, c'était lié juste au fait qu'il y avait trop de diversité de sujets. Ça, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on sorte de ces projets, qu'on revende tout et qu'on refasse les choses, mais mieux, avec, tu vois, une meilleure approche. Juste pour expliquer, il y en a peut-être tu vois, qui se demanderont « Ok, mais pourquoi est-ce que je donnerais des parts de mon entreprise gratos tu vois, contre presque rien, un gars random que je ne connais pas, etc. » En fait, c'est très simple. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que ça vous fait gagner du temps. Tu vois, ça peut te faire gagner 5 ans. Tu vois, si moi, il y a 5 ans, quand je lance tu vois, mon projet, j'ai 0 connaissance, 0 moyen de faire du chiffre d'affaires parce que je ne sais pas où aller le chercher.
en fait, je vais gagner 3 ans, les 3 ans que tu as passé, tu vois, ou 2 ans que tu as passé à développer Entrepreneur du Château, tous ces trucs. Et en fait, je vais les avoir gratuites et je vais pouvoir les appliquer directement dans mon business. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce dont tu as parlé, c'est la solitude. Les gens n'ont pas envie d'être seuls. En fait, c'est chiant d'avoir un projet seul. Même un projet passionnant, je veux dire, il y a des gens qui font tu vois, du trail, des trucs, je pense à ça parce que j'ai un de mes frères qui veut se lancer là-dedans. Okay. En fait, au bout d'un moment, c'est chiant. Être seul, même si le sujet te passionne, moi je l'ai fait sur le Japon, sur la Corée, des sujets qui sont quand même assez cool. Tu vois, je connais personne aujourd'hui qui est en mode c'est chiant, tu vois, comme sujet le Japon. C'est clair. Et en fait, malgré tout, ce qui anime les gens au bout d'un moment, c'est la croissance, c'est le fait de progresser, etc. Et plus le sujet en lui-même. Donc ça, tu vois, la solitude, c'est un gros point. Ta question, c'était non, mais je rebondis sur ça. C'est une question d'aventure. En fait, je pense moi aussi, c'est sur ça là, les projets. Pourquoi je me suis associé, parce que j'avais envie avec cet humain-là de vivre une aventure, tu vois. Et ça aurait pu être pour moi une rando d'une semaine dans la montagne, ou alors on crée une boîte. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Genre, on sort un peu du truc. Bon, il y a quelque chose de monétaire derrière, mais c'est aussi on vit un truc ensemble. Et je pense que c'est ça qui peut motiver les gens à faire, parce qu'on est des êtres sociaux, on n'est pas fait pour cliquer sur des boutons tout seul. Et en plus, quand tu gagnes de l'argent tout seul, c'est un peu chiant. Les équipes, elles sont contentes, mais pas autant que toi. Et quand il y a des problèmes, on est un peu… Tu vois, moi, sur Entrepreneur de Château avec Enzo, quand il y avait des galères, je me disais, si j'étais tout seul, je serais déprimé as fuck. Mais là, vu qu'on est deux, c'est drôle, tu vois, on en rigole et tout. On dit, oh là là, dans quelle merde on est. Et puis quand on en reparle après, tu vois, là, c'est drôle, tu vois, c'est des souvenirs. Donc je pense que c'est aussi ça. Et ma question, c'était comment tu avais fait du coup, pour que les gens acceptent. Tu leur as montré peut-être les résultats que tu as fait, toi, avec Zero to Japan. En fait, il y a encore une fois, tu vois, tu as les résultats que tu as eus avant qui te donnent de l'autorité, de la légitimité. Aujourd'hui, tu vois, quand je vais bosser avec quelqu'un, que ça marche ou que ça ne marche pas, tu vois, ensuite, peu importe, mais la personne, elle voit ce que j'ai fait, elle se dit, bon, ok, clairement, il sait ce qu'il fait, il maîtrise, etc. Et la deuxième raison, tu en as parlé, c'est l'aventure. C'est quelle est la vision un petit peu que la personne a, quelle est la vision que tu lui projettes. Okay. Et c'est ça le point le plus important et le point le plus touchy, tu vois. Parce que hier, tu me parlais du fait que, tu vois, tu étais un peu trop dans l'opérationnel, que pour l'instant, tu gères un peu tout toi-même. Et en fait, c'est ça qui va tout changer. C'est quelle vision est-ce que tu donnes à la personne. Si la personne, elle se dit, ce mec-là, il va être avec moi tout le long, à l'horizontale, au même niveau que moi, etc. Il va m'aider dans tous les problèmes que je vais avoir. Et en fait, tu loupes le coche. Parce que dans 6 mois, dans 1 an, en fait, dès que la boîte va exploser, là, le mec, il va se dire, ok, tu vois, Noé, j'ai pas besoin de lui en fait. J'ai plus besoin de lui. Et on est tous comme ça, tout être humain est comme ça. Ouais. On oublie très vite ce qui s'est passé dans le passé, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc que je me dis souvent à moi-même, tu vois, les gens qui m'ont aidé, essayer toujours de me dire, ok, ce mec-là m'a aidé et ne pas l'oublier, tu vois. Toujours me rappeler qui m'a aidé, pourquoi, etc. Et en fait, on a tendance à oublier très vite. L'être humain oublie, j'ai l'impression, même même notre vie, nos souvenirs et tout, on oublie tout en fait. On transforme tout. on transforme tout. Et du coup, est-ce que tu penses que mettre un billet, ça pourrait aider à la relation de l'association, vu que le mec se dit, il m'a aidé au début à mettre de l'argent, et vu que c'est comme si l'argent avait fructifié plus que les compétences, même si tu as mis les compétences, mais au moins l'argent c'est plus concret. Et je t'ai acheté part pour même 10 000, 20 000 euros, tu vois, peut-être pas énorme sur des projets un peu débutants. Qui débute, je sais pas ce que tu en penses. Tu voulais fermer peut-être? C'est quoi? Non, je suis bien là. Super intéressant. En fait, ça c'est un truc, tu vois, qui est hyper important et c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas que sur l'entrepreneuriat, etc. C'est la normalité. C'est ce que les gens vont trouver normal, c'est ce qui pour toi est complètement naturel. Donc si par exemple pour toi c'est naturel que quand tu apportes des compétences, que la personne en face, tu vois, elle soit redevable 6 mois après, 8 mois après, etc. Et que en fait c'est ce que tu dégages, la personne en face va ressentir. Et c'est donc une question de posture plus qu'une question d'argent, etc. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu vois cette idée que tu as là de oui, quand je donne de l'argent, la personne après elle est redevable de son emprunts? C'est parce que c'est une croyance généralisée. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où quand tu mets de l'argent, c'est normal que tu aies un retour sur investissement. Quand tu mets de l'argent à la banque, quand tu mets de l'argent, tu vois, dans des ETF, dans du Bitcoin, etc. Ça revient. Et donc on pense argent, retour sur investissement. Mais tu vois, si tu prends ton temps, alors je ne vais pas rentrer dans le truc bête et méchant de ton temps c'est de l'argent, etc. Mais si tu convertis ton temps, genre oui, 1 heure de travail, ça me rapporte tant. Et en réalité, tu vois, ce temps que tu donnes et ces compétences que tu donnes, c'est des années d'expérience, donc c'est aussi de l'argent. Et donc, ce qui va changer à la fin, ce n'est pas tant l'argent que tu donnes ou les compétences que tu donnes, c'est la vision que tu as de toi-même, de ce que tu apportes, etc. Et la vision que tu dégages à l'autre personne. Et donc, le discours que tu tiens, finalement. Okay. Et donc, le discours, si la personne, tu lui dis oui, tu lui expliques ces choses-là,
je veux dire, une personne n'est pas bête, tu vois. Enfin, personne n'est bête quand les gens, tu communiques bien, ils comprennent bien les choses. Voilà, chose que j'ai très mal faite. Hein. il y a 2 ans, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas bien fait. Ouais, au début, et au début, tu ne peux pas bien le faire parce que, en fait, t'as pas l'identité, en fait. C'est une question d'identité. Et là, c'est pour ça, Exactement. tu vois, quand je me présente, alors, c'est un peu, des fois, c'est compliqué, mais j'explique que je suis investisseur. Ou tu vois, je dis que j'investis, ou je dis que je m'investis, tu vois. J'essaye d'utiliser un peu ce vocabulaire pour moi aussi être dans la posture. Mais du coup, les gens, ils comprennent pas, ils disent, mais t'as gagné où autant d'argent pour investir dans des projets? Je dis, non, j'investis mon temps, ça a plus de valeur. Tu vois, c'est exactement le truc que j'essaye de mettre. Mais je pense que c'est une question d'identité et du coup, comment après tu présentes, voilà. Et là, tu vois, là, je vois une grosse… en fait, toute la posture, elle est là, dans ce que tu viens de dire. C'est exactement parce que ce que tu viens de dire, c'est ce qui va faire que tu vas te retrouver coincé. En fait, là, on va rentrer dans le technique, mais quand tu dis « je m'investis », quand en fait, tu te mets toi dans la posture d'aider quelqu'un, c'est pas toi en fait qui va ramasser les gens au bâton et les aider à… voilà. C'est l'ensemble de ton réseau, de ton entourage, etc. Ce que tu as construit, toi et autour de toi. Et si tu arrives dans une posture de on va t'aider, on est, tu vois, tout ce que j'ai construit, etc. Je vais te mettre les bonnes personnes au bon endroit, je vais construire le bon réseau, etc. C'est mon cerveau qui va t'apporter quelque chose. Et tu vois, ça, c'est vraiment la clé en fait de je n'apporte pas mon temps, j'apporte en fait une expertise, un savoir-faire. Et tu vois, tous, on l'a vécu dans notre vie. Enfin, je sais pas, je te prends un exemple tout con, tu veux réparer un appareil électroménager, tu peux y passer 5 heures. S'il faut, en fait, il y avait juste une mini pièce à changer. Le mec, il connaît, il dit la pièce à changer, en 3 minutes, tu l'as fait. Et dans ce cas-là, tu vois, quelle est la valeur de la chose, tu vois? Est-ce que c'est juste, oui, il a passé 1 minute à me le dire, ou est-ce que, putain, il m'a fait gagner 5 heures? Et donc, c'est comme ça que la personne, il faut la faire réfléchir. Ok, ouais, je capte. Et du coup, toi, justement, tu l'as pas fait parfaitement sur tous les projets que tu as fait, mais comment, du coup, ça s'est passé? Les discussions, c'est des gens qui sont venus vers toi? Parce que moi, je t'ai dit, c'était plutôt des amis, des connaissances, et voilà. Toi, ça s'est passé comment pour ces investissements et c'était en échange de quoi, en fait, sur le papier? Et après, ça s'est passé comment? Enfin, explique-moi un peu. Alors, la première chose, il y a eu les deux. Tu vois, il y a des personnes qui m'ont demandé. Il y a des personnes où c'est plus moi qui ai fait la démarche. Ok. Les personnes où j'ai fait la démarche, c'est pas la même posture. C'est pas exactement la même posture. Et bizarrement, les personnes qui m'ont demandé, j'ai plus souvent refusé. Ah ouais. Parce que tu vois, c'était pas forcément dans mon plan, dans ma vision. Tu vois. Et autant tu bosses en freelance avec quelqu'un. Tu vois, tu le fais en ce moment, tu peux t'arrêter genre au bout d'un mois si ça se passe mal, si tu vois il y a quelque chose, vous n'êtes pas hyper aligné, même si ça se passe bien humainement, tu peux très vite t'arrêter. Là, tu es associé, c'est un peu plus chiant. Genre, ça prend pas 2 jours de s'arrêter, quoi. Parce que du coup, à chaque fois, tu t'es associé direct en mode tu prends des parts? Non, tu fais des phases de test, tu as fait comment? On fait forcément une phase de test, tu vois, où tu bosses en freelance pendant 1 mois, etc. Le plus important là, c'est que j'explique à la personne qu'en fait, ça ne dépend pas d'un résultat. Que tu vois, le résultat, ça peut être très variable, tu vois. Tu l'as bien vu, quand on bosse dans une entreprise, sur 1 mois, il peut ne rien se passer jusqu'à ce qu'on craque un peu le code. Le truc, après, et après, ça part et tu vois, ça y est, on a l'acquisition, on comprend comment, tu vois, on peut bosser sur le produit et tout. Moi, comment ça s'est passé? Il y en a avec qui, tu vois, alors la première chose, c'est que tu vois, il y en a avec qui ça s'est fait très naturellement. D'autres avec qui, tu vois, ça a été beaucoup plus maîtrisé, contrôlé, où tu vois, j'ai vraiment tenu un discours, tu vois, très préparé. Ceux-là, finalement, c'est ceux que j'ai le moins appréciés ensuite. Parce que, tu vois, ils essayaient toujours de jouer un petit peu sur ce que j'avais dit, de venir me chercher sur ces choses-là, etc. Et comme c'était trop préparé, je pouvais moins ensuite improviser au fur et à mesure. Tu vois, et en général, ceux chez qui tu es bien rentré, c'est facile d'en sortir. Ceux chez qui tu es un petit peu mal rentré, c'est plus dur d'en sortir. C'est plus dur d'en sortir. Toi, l'objectif, c'était vraiment de sortir dès le début? Genre, tu leur as parlé, tu leur as dit, moi, idéalement, je sors dans 1 an, 2 ans, ou c'était pas… Non, l'idée, c'était de s'engager sur le long terme. Ouais, normalement, ok. Mais tu vois, à un moment donné, quand tu sais que tu es mal rentré dans un projet, parfois, tu te dis, bon, en fait, ça va presque être plus chiant, tu vois, de devoir refaire, de devoir refaire toutes ces discussions, réexpliquer les choses, tu vois. En fait, tu as 2 chemins. Tu en as un où tu as emmené le mec ici, et là, tu te dis, putain, il faut que je revienne là, et qu'ensuite, je lui fasse prendre le chemin B. Okay. Mais tu vois, tu as tout ce retour à faire. Alors que, tu vois, quelqu'un avec qui tu n'as encore jamais eu cette discussion, qui est au niveau 0, tu vois, tu as juste à tenir le bon discours, et ça y est, c'est parti sur la bonne voie, et tu vois, après, il y a très peu de chances que ça parte en couille quelques mois après ou quelques années après, tu vois. Donc, à un moment, je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas mieux de sortir des projets dans lesquels j'étais plutôt que de me stresser, de me dire oui, mais il faudrait que je réexplique les choses de telle façon. Okay.
Et c'est ce que j'ai fait. Tu vois. Et du coup, ce que tu as amené à chaque fois, c'était quoi? C'était une sorte de système, genre. C'est quoi? Tu leur as dit, je prends les parts, je vais faire quoi? Tu leur as juste dit, on va essayer de faire tant? Ou tu leur as expliqué, on va mettre des ads en place, on va mettre des nouvelles choses? C'est quoi un peu les choses que tu leur as dit qui l'ont fait dire, ok, ouais, c'est bon, on y va, tu vois? Bah, je leur ai pas dit ce que j'allais faire. En fait, j'ai même pas parlé une seule fois quasiment de ce que j'allais faire. Ah, on s'en fout, ça. Plus Résultat, vision. Ouais, c'est résultat, vision. Et si tu as cette résultat, vision, en fait, la personne, elle s'en fiche. Les personnes, il faut savoir que ce qu'elles veulent. D'ailleurs, tu vois, on retrouve ça chez les sportifs de haut niveau. Hier, on parlait de ça. Ouais. Les personnes, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir partager des moments, vivre des choses. Tu vois, imagine-toi que tu fais une rando. La montagne, elle est comme ça te prend 5 heures pour la monter. Bah, en fait, à un moment donné, tu as juste envie d'avoir quelqu'un avec toi pour partager cette souffrance et partager, tu vois, l'arrivée et le bonheur de l'arrivée. Mais tu n'as pas envie que cette personne, elle soit là sur les 5 heures tout le temps avec toi, à te parler et tout. Tu t'en fiches en fait de ça. Donc, ce qu'on leur a vendu, ce qu'on leur a promis, c'est d'être là pour les bons moments, de les aider à mettre en place les bons systèmes en ayant, tu vois, l'entourage et les bons contacts. Ouais. Et en fait, il y a un truc que moi je dis souvent et qui est hyper intéressant, c'est que tu leur apportes pas finalement, tu vois, un truc technique et opérationnel. Tu leur apportes, tu ne sais pas ce que tu sais pas. Tu vois, la personne, elle sait pas ce qui lui manque. Ok, ouais. Et en fait, toi, tu sais ce qui lui manque. Donc, il suffit, en fait, tu vois, c'est le même truc que pour ce grille-pain, tu vois, que tu dois réparer. En fait, ce qu'elle va prendre 5 heures à faire, toi, tu sais en 2 minutes que c'est telle chose qu'il faut faire. Et donc, tu vas lui dire, fais ça. Et juste en faisant ça, tu vois, on a des projets qui fonctionnaient très mal au début. Tu vois, il y en a un, on est arrivé, le mec, il avait fait genre, je sais pas, en 3 ans, mais il avait 8-9 clients par mois, tu vois. Ok, sur l'apprentissage de langue? Sur l'apprentissage de langue, pour le coup, lui. Et il faisait à peu près 10 000 euros l'année. Et tu vois, en une semaine… Ah oui, vraiment early Ouais, vraiment. Ouais. Alors lui, pour le coup, il était très early. Je te dis 10 000, peut-être un peu plus, tu vois. J'ai pas les chiffres exacts sur ce mec-là, parce que j'étais pas encore dans la boîte. Peut-être qu'il faisait 30 000, tu vois, mais voilà, 1 à 3K, léger, voilà. 5K par mois max. Voilà. Et en fait, en une semaine, on a fait genre x7 sur son meilleur lancement. Et juste, en fait, tu vois, alors ça, je l'ai fait pour lui, mais ça m'a pris quoi? Une matinée, tu vois. J'ai écrit quelques mails, j'ai écrit quelques trucs, j'ai tourné l'offre de la bonne façon. Et tu vois, c'était juste ça. Et moi, ça m'a pris quelques heures. Et ça a été ultra rentable. Et ce mec-là, derrière, on a appliqué d'autres choses. Tu vois, on l'a fait bosser avec une agence, on l'a fait bosser avec, tu vois, les bonnes personnes, etc. Et moi, je m'occupais juste de le guider. Je l'avais genre 2-3 fois par semaine au tel, en visio. C'est devenu un super ami aussi. Tu parlais d'aventure humaine, tu vois, j'ai voyagé avec lui et tout ensuite. Et en fait, à un moment, il est monté à plus de 100K par mois, quoi. Et aujourd'hui, il tourne super bien, il a un super beau business et il pense même tout arrêter tellement tout est trop facile. Et j'ai l'impression qu'il se fait même un peu chier, tu vois, parce que tu vois, il réfléchit à faire d'autres modèles, à faire d'autres choses, parce que tu vois, il a envie de s'ouvrir à d'autres choses. C'est clean. Donc, tu vois, et ce mec-là, je lui ai vendu une vision. Et ça, c'est un super truc. Enfin, ça te montre à quel point la personne, faut la traduire faut la faire rentrer dans une vision. C'est que ce mec-là, quand je lui ai vendu le truc, m'a dit un moment. Alors moi, j'étais en mode ouais, calme-toi, mais il m'a dit, j'ai l'impression que c'est Steve Jobs, Steve Wozniak. Tu sais, il était comme un dingue, quoi. Il était en mode putain, mais c'est incroyable ce truc-là. J'ai toujours bossé seul, et là, on va faire des trucs de fou et tout. Et il avait des collaborateurs, des gens avec qui il bossait, mais personne à son niveau ou au-dessus de lui. Et juste en fait, de lui vendre cette vision-là. Et ça a tout changé. Donc c'est comment est-ce que tu apportes cette vision? Et en fait, le bout du bout, et c'est ça le plus drôle, c'est que la vision, c'est la personne en face de toi qui l'a en fait. C'est l'entrepreneur qui l'a. Et tu ne fais que faire le miroir de ce qu'il est déjà. Tu vois. Enfin, en fait, tu lui poses des questions, il te dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est une sorte de coaching en fait. C'est du pur coaching. C'est du pur coaching où tu es impliqué dans le résultat final du coup. C'est du pur coaching où tu es vraiment en fait, à faire le miroir, la personne elle te pose des questions et à la fin, tu finis par lui dire est-ce que ça ne te dirait pas de faire ça? Et en fait, ça, c'est ce qui t'a sorti sur les 20 premières minutes qui en fait est son rêve ultime, le mec, tu vois. Et tu vois, derrière tout entrepreneur, il y a toujours une vision qui dépasse juste le fait d'avoir de l'argent. Tu vois, on s'en fout pas de l'argent, mais dès que tu creuses, ça va toujours être la liberté, des envies profondes, tu vois. Ça va être peut-être parfois une peur de quelque chose aussi, tu vois. Mais d'ailleurs, pourquoi toi, par exemple, tu t'es lancé? Au tout début, ouais. Au tout début, en fait, je voulais juste faire des sous.
parce que après je voulais faire des projets. Dans ma tête, je voulais impacter. Je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais je voulais être utile. Ah si, j'ai fait un peu une rétrospective après, et je pense que c'est des petits traumas, c'est à chaque fois d'enfance. Et ça, je l'ai conscientisé en janvier cette année. Ouais. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc qui m'a trigger, qui a déclenché une sensation en moi et tout. Et j'ai essayé de revenir à la sensation, m'introspecter tout ça. Et en fait, je suis revenu à des souvenirs d'enfance où je me sentais inutile. Tu vois, quand mes parents sont séparés, des trucs comme ça, où je me sentais en trop. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le début de ma vie, il y a beaucoup d'événements d'actions que j'ai fait pour me sentir utile. Tu vois. Et du coup, je trouvais que l'entrepreneuriat était un bon moyen. Donc au début, c'était plutôt, je voulais gagner de l'argent, tu sais, à 16, 17, 18 ans. J'étais en mode, ouais, l'entrepreneuriat, trop bien pour être libre, tout ça. Mais quand même, tous les projets que j'ai faits, tu vois, ma première boîte, je fabriquais des bibliothèques en bois pour motiver en fait les gens à lire. Tu vois, parce que moi, la lecture, ça m'avait trop impacté et tout. Et j'étais en mode, tu vois, je voulais toujours qu'il y ait une utilité derrière. Ensuite, j'ai réuni des gens. Parce que j'étais tout seul. Mais tu vois, je voulais que ça soit utile, je voulais que les gens fassent des rencontres, je voulais qu'ils évoluent. Et j'ai l'impression que tous les projets que j'ai faits, ça a toujours été pour me sentir utile, tu vois. Parce que sinon, je trouvais que mon existence n'avait aucun sens. Bah, en fait, ça rejoint même ce que tu as fait avec Entrepreneur du Château. Ouais, c'est ça. Tu mets des gens ensemble, tu les fais partager. Enfin, tu vois, tu parlais de trauma avec tes parents et tout. Ouais. Bah, typiquement, de rassembler des gens, ça peut. Enfin, quand tu cherches après, il y a toujours, tu vois, des explications. C'est toujours un mindfuck de fou. Et c'est souvent pour s'aider soi. Enfin, tu sais, même là, mon business, moi, c'est évident. Genre, en mode, j'étais un jeune, je voulais entreprendre, je commençais à monter des projets, j'étais tout seul. Bah, je réunis des gens comme ça, je suis plus tout seul, tu vois. Et c'est aussi pour ça que ça a mené à la fin du projet, parce que je suis sorti de l'utilité que j'avais de base, qui était je veux avoir des gens autour de moi, rencontrer des gens, machin. Et là, en fait, j'ai des gens qui vivent ensemble, mais à 200 km de chez moi, à 300 km de chez moi. Ouais, et du coup, c'est ça qui m'a fait perdre la flamme aussi du projet. Tu vois, ça servait plus à grand chose. C'était juste des problèmes. En fait, au lieu d'être des gens que je rencontre, c'était des problèmes que j'avais à droite, à gauche. J'ai dit, bah, ça a plus trop de sens ce business, tu vois. Mais ça, quand tu progresses dans l'entrepreneuriat, tu résous des problèmes de fou intérieurs en même temps. C'est clair. Et d'ailleurs, tu vois ce que tu viens de dire, je l'ai vécu aussi différemment. Okay. Et j'ai eu exactement le même. Ça m'est arrivé, tu vois, il n'y a pas si longtemps. Moi, ça m'est arrivé un peu il y a 1 an et demi. J'ai entrepris en grande partie pour prouver quelque chose. Tu vois, je pense que, bon, il y en a qui ne l'ont peut-être pas, mais tu vois, moi, j'avais vachement ce truc de prouver aux autres, de prouver, tu vois, à mon entourage. Souvent, ça va être des parents, ça va être des frères, ça va être des amis. On veut leur montrer quelque chose. Et je me suis toujours dit que c'était à travers, tu vois, la réussite que j'y arriverais. Voilà. Et en fait, le moment où j'ai atteint, tu vois, des objectifs financiers, une certaine liberté géographique, financière, etc., un peu comme toi, je me suis rendu compte que ouais, mais en fait, ça y est, tu vois, j'ai passé ce step. Et en plus, tu te rends compte pourquoi à ce moment-là que… du coup. Ouais, pourquoi je fais ce que je fais? Parce qu'en plus, tu te rends compte que les gens en ont rien à foutre. Ah, les gens s'en battent les couilles, ils sont intéressés par leur vie, c'est tout. Hein. Eux, ils sont juste contents pour toi. Ils sont juste en mode, cool, c'est cool. C'est cool, tu vois. Ah, c'est cool. Et toi, t'es en mode, ok, mais pourquoi je fais ce que je fais du coup? Merde. Et là, en fait, je trouve que c'est là que la vraie réflexion intéressante arrive. Et tu vois, c'est là que, moi, je me suis toujours dit que je voulais plus d'argent, je voulais plus de réussite, de tout ça. Et le moment où je l'ai eu, c'est là que je me suis dit, ok, en fait, maintenant, il faut que je trouve un sens à ma vie. Tu vois, en fait, t'as trouvé du coup? D'argent. Écoute, parce que moi, discussion un peu deep et tout. Quand j'avais 18 ans, j'étais torturé par cette question. Mais vraiment, je vivais dans un appartement sous les toits de 20 mètres carrés à Toulouse. Je lisais des livres, je faisais des vidéos, tu vois, mais j'étais torturé dans ma tête. Je me posais des questions sur comment sauver la planète et de l'écologie, des trucs comme ça. Et je me disais, c'est quoi le sens? Et au bout d'un moment, ce qui m'a libéré, c'est de me dire que le sens, le mot, il a 2 sens justement. C'est quel est le sens, quelle est la direction, tu vois? Quelle est la direction dans laquelle je vais? C'est quoi le sens de la route, tu vois? Et en fait, la direction, c'est où tu vas. Et du coup, en fait, ce que je suis en train de faire, là, le sens pour l'instant de ma vie, c'est de faire un podcast avec toi, tu vois. Et bon, alors ça fait un peu babos ou je sais pas trop quoi, mais c'est revenir à l'instant présent et genre, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Et chaque petite décision que je fais, c'est ça qui donne le sens de ma vie, tu vois. Et arrêter d'imaginer que ce qui va donner du sens, c'est faire un truc plus tard dans le futur, ça n'existe pas trop, tu vois. Oui, peut-être je ferai creuser des puits en Afrique, je créerai des trucs stylés, tu vois, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, le sens, c'est juste ce que je suis en train de faire tout de suite, tu vois. Et revenir un peu dans l'instant présent, moi, ça m'a déstressé de cette question qui, genre vraiment, ça tournait dans ma tête, c'était en mode, c'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? Mais en fait, ça sert à rien parce que tu te projettes une giga grosse montagne
que tu sais pas ce qui va se passer plus tard, tu sais même pas ce qui va se passer demain, dans 2 jours, je sais même pas si je suis à Paris ou si je pars à l'autre bout du monde, tu vois, j'en sais rien. Du coup, revenir un peu à l'instant présent, et pourtant, c'est difficile pour un entrepreneur parce que par définition, un entrepreneur, il vit dans le futur, des choses qu'il va construire. Moi, je suis très peu tourné vers le passé, tu vois, ce qui s'est passé hier, j'oublie, je m'en fous un peu, et je suis tout le temps dans le futur en train de, ok, qu'est-ce que je vais faire après ça, et je pense, enfin moi, ça m'a aidé de revenir dans le présent, du moins pour être plus aligné, heureux, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que en plus, ensuite, ce qui se passe réellement dans la réalité, tout entrepreneur, mais même n'importe quelle personne qui a fait quoi que ce soit dans sa life, c'est que le moment où tu arrives dans ce truc que tu as imaginé, en fait, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Après, tu peux être déprimé parce que tu avais des attentes de ouf. Mais oui, mais et les attentes, ça rend malheureux, les attentes. Parce qu'on se fait des attentes sur des trucs et généralement, c'est moins bien quand on a trop d'attentes, c'est moins bien que ce que c'est, tu vois. Tu vois, là, ce que tu dis, j'ai vécu tu vois, moi, mon rêve, quand j'ai eu genre 18 ans, j'ai découvert, tu vois, un peu les premiers youtubeurs, les nomades digitaux, mais à l'époque, c'était genre, il y a 10 ans, mais personne connaissait, tu vois. Enfin, il y avait genre Olivier Roland, Anthony Nevo, tu sais, de Vie de Dingue, mais tu vois, c'était des mecs, genre, c'était random. Aujourd'hui, tu les regardes, c'est ringard un petit peu presque, même si c'est des super entrepreneurs, attention. Et en fait, je voyais ce mec-là et je me disais, putain, mais c'est incroyable la vie qu'ils mènent, la vie qu'ils ont. Et je me suis dit, je veux faire ça en fait. Le sens de ma vie, le but de ma vie, ce sera d'être nomade digital. Enfin, je n'appelais pas ça nomade digital, mais de voyager d'être tu vois, un peu bohème, etc. Le fait est que j'ai commencé à voyager. Le premier voyage était genre incroyable. Insane. Tu vois, c'était genre vraiment l'accomplissement. Le deuxième, je suis parti au Japon. J'ai passé 3 mois au Japon. En fait, au bout d'un mois au Japon, j'étais en mode putain, et maintenant quoi ? Qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Parce que je dors dans un lit, mais enfin, tu dors dans un lit, mais en fait, c'est la même chose de dormir que tu sois au Japon ou en France. Alors que là, tu l'imagines, tu sais, avec ton entourage, ta maison japonaise ou je sais pas quoi, t'imagines un truc de fou. Et au final, quand tu es dedans, tu es en mode bon, bah, tu vois, je suis le même qu'il y a 6 mois. Vraiment, j'ai eu la même réflexion. Je suis parti en Thaïlande cet été. Et j'ai eu exactement la même réflexion où en fait, en plus, je partais parce que je commençais à avoir des problèmes avec la boîte, des trucs. Je crois que j'ai voulu fuir un peu, tu vois. Ouais. Je suis arrivé là-bas et en fait, la réflexion que j'ai eue, c'est putain, j'ai exactement les mêmes problèmes. C'est juste mon corps physique qui est à un endroit différent dans le monde, mais ma vie, elle change pas tant que ça, tu vois. Alors oui, il y a des nouvelles rencontres, nouvelles cultures, c'est génial et je pense que le voyage, il n'y a rien de mieux, tu vois. Ouais. Surtout si tu vas dans une démarche de rencontrer des gens et de parler aux gens, de vivre comme eux, etc. Je pense que c'est la meilleure manière. Moi, c'est la manière dont je préfère voyager. Mais au final, c'est juste notre corps physique qui change de place, mais on est un peu la même chose, quoi. Ouais, et bah, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui va faire le changement, ça va être les rencontres, etc. C'est pour ça que le voyage est ouf. Mais dans les faits, quand j'y étais, j'étais en mode bon, bah, ok, super, tu vois. Et maintenant, je fais quoi de ma life, en fait. Tu sais, ça me fait penser à. Il y a beaucoup de gens dans le sport de haut niveau qui parlent de l'après JO, l'après médaille d'or aux Jeux Olympiques. En fait, les mecs, il y en a beaucoup qui font des dépressions, qui sombrent. Parce qu'après, tu as une médaille très dur dans ta chambre. Ouais, parce que tu as réussi, tu vois, la plus haute montagne de ta vie. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais réussir à faire ? Alors, tu en as qui se relancent dans d'autres choses, qui arrivent qui ont cette force intérieure de toujours se reconstruire et tout. Mais bon, quand ça fait 7 ans que tu as une image fixe en tête et qu'en plus, tu es dans un combat pour prouver à je sais qui… les raisons aussi pourquoi tu le fais, je pense que ça impacte le niveau de déprime que tu peux avoir après. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah, 100%. Et plus tu as d'attentes, plus tu es… En fait, c'est vraiment ça, c'est les attentes. Hein. Et moi, je m'en suis rendu compte, tu vois, avec ma boîte, où nos clients avaient des… En fait, c'est marrant parce que j'ai été confronté un peu à ce problème avec mes clients qui avaient des attentes de ouf sur les maisons, tu vois, qui vivaient chez nous. Parce qu'en fait, pour eux, c'était genre en mode un changement de vie. Et c'était le cas, tu vois. Et il y en a plein qui ont vécu, qui ont fait des rencontres de fous, qui machin, qui trucs. Mais certains… qui pensaient que mais forcément tu sais c'est compliqué, enfin tu changes d'environnement, tu te dis ouais je paye un loyer, des fois des gens qui partaient de chez leurs parents, tu vois, car j'avais jamais payé le loyer, donc pour eux c'était beaucoup des trucs comme ça, tu vois, mais c'était des personnes qui avaient encore plus d'attentes et au final ils venaient puis c'était en mode ouais bon bah ok je continue à bosser sur mon business, je fais des rencontres mais tu vois et avec Enzo mon associé du coup on faisait en sorte, on se disait faut que les gens ils aient des attentes qui soient le plus proches de la réalité possible, tu vois. Donc, par exemple, des fois, les gens, ils visitaient pas les maisons avant de venir. Tu vois, ils étaient trop chauds, machin et tout. On était en mode, est-ce que vous voulez pas, genre, visiter vraiment bien ? On faisait des vidéos, des trucs. Ta chambre, elle est exactement comme ça. Fallait mettre plus de détails parce que sinon, dans ta tête, tu fais des
tu peux avoir des C'est fantasmes un fantasme. et après bah, tu peux être déçu quoi. Et on a rencontré plusieurs fois ce problème et c'était les attentes les autres gens avaient des attentes tu vois envers nous du coup et on avait envie qu'ils aient moins d'attentes. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en C'est fait, le problème quand tu fais rêver aussi sur les réseaux. Genre c'est clair. Ouais, ça, c'est clair. Les c'est- réseaux, c'est c'est un- le pire truc pour ça. c'est horrible parce que du coup tu fais des vidéos où le but c'est de faire un peu rêver les gens aussi Ouais. tu vois pour donc ouais pas facile. Ouais, non, mais de toute façon, les réseaux, moi, quand je regarde, j'ai toujours l'impression d'être une merde, alors que Ouais. quand je parle avec mes amis, j'ai toujours l'impression d'être, tu vois, enfin, d'avoir fait des trucs de fou. Donc, voilà, faut doser. Mais tu vois, là, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que, en fait, ça montre quoi? Ça montre que vous auriez dû avoir une approche différente sur ce que vous vendiez, ce que Ouais. vous mettiez en avant et tout. Et ce que vous deviez mettre en avant, c'était pas tant les maisons et le cadre, qu'en fait, juste l'entourage. Ouais bien sûr. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, hyper intéressant. Hier, on parlait, tu vois, enfin, je t'avais parlé, tu vois, en septembre quand on s'est lancé aux États-Unis. Et en fait, on a lancé quelque chose qui n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas de produit, il n'y avait rien, tu vois. Genre, j'ai fait l'offre pendant le webinaire. Ok. Tu vois, on a fait le live et tout, enfin, on a fait les pubs, ensuite on a envoyé un live. Donc tu as copié-collé ce que tu faisais sur le marché français? Pas du tout. Genre, Ah non, on a t'as fait un truc, différemment. on a fait un high ticket parce qu'on n'avait pas d'audience, personne ne nous connaissait là-bas, on avait un autre nom. Ok. Et pourquoi t'as pas répliqué juste ce que vous faisiez ici avec Parce que ça marcherait pas, tu vois, sans audience, Ah ouais? sans, tu vois, avoir un trafic un peu mi-chaud, chaud, tu vois, un trafic de gens qui te connaissent. Ok, Ça donc là marche pas. vous êtes allé vous avez dit on apprend aux gens à parler japonais. Tu t'es dit on le fait aux US, webinaire, on met de l'argent en pub et on vend un truc. Tu es Ouais. allé comme ça genre. Ouais, et en fait, le webinaire, on est arrivé au webinaire, donc tu vois, premier webinaire, c'est hyper intéressant ce sujet, il y aurait 10 000 choses à dire. Ouais. Mais si tu veux, il y avait 400 inscrits, et il y a eu genre, je dis pas de conneries, il y a eu genre 40 personnes qui sont venues. Ok. Donc taux de présence entre 10 et 15%. Très peu. C'est Le très peu. webinaire c'est quoi? C'est genre catastrophique. 35-50? Ouais, ça, entre 35 et 50. Ouais. Si tu es au-dessus de 50, tu es bouillant. Ouais, c'est ça. Au-dessus de 35, c'est le minimum. Enfin, si tu es en dessous, ça veut dire que tu as des choses à optimiser. On l'a 10%. C'est Voilà. 15% des gens 10%, présents. Et en Ok. fait, à un moment donné, tu vois, un webinaire où tu convertis bien, Ouais. tu es entre 8 et 10%. Ouais. Tu vois. Alors, tu vois, nous, après, quand tu travailles longtemps sur un sujet, tu comprends bien les thématiques. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que souvent, le premier mois, ça peut ne pas hyper bien fonctionner. Et en fait, au bout de 6 mois, ça peut exploser parce Décoller que d'un tu coup, comprends mieux les gens à qui tu t'adresses, tu améliores. Tu vois, aujourd'hui, il y a des webinaires qu'on a fait où on était à des taux de conversion. Genre, il y en a un où on a dépassé les 30%. Tu vois. 30% de Wow. personnes qui achètent directement à 500 € un produit Waouh, sans closing, sans rien. sans closing, sans Ah, rien. c'est beau. Donc, c'est énorme, tu vois. Enfin, et en fait, là-bas, bah, tu vois, 40 personnes qui viennent, même si tu es à 30%, Ouais. tu auras 10 personnes qui achètent. Enfin, tu vois, tu feras 4 000 €. Ouais. Au mieux, si tu es vraiment le boss du game, tu feras bah, tu vois, un retour sur investissement x2 sur tes pubs, mais avec tu vois, tout le T'as setup mis combien en derrière. pub là? J'avais mis genre 1 000 €, 1 500, Ok. tu vois, donc c'était Ok. pas beaucoup, c'était juste un test. Ouais, 400 personnes pour 1500, ça c'est cool quand même. Ouais, bah, en fait. Après, c'était- mais 400, mais qui sont pas tous. Ouais, puis le premier lancement, personne ne te connaît, tu es Ouais, ok. nouveau, tu vois. Et donc, bah, ça peut avoir deux effets. Soit tu es nouveau, donc en fait tes pubs marchent mal, soit tu es nouveau dans un marché et tout, où c'est pas forcément la norme de faire des pubs comme ça. Et du coup, ça marche super bien les premiers mois, et après, tu vois, rapidement, ça augmente les coûts par lead, Mm. et tu as une stabilité, tu vois. Par exemple, je sais pas, là c'était, tu vois, autour de 2-3 $, Ok. et de 3 €, et puis après, rapidement, ça monte à 6-7 €, ou Ok. 5-6 €, et ça reste, tu vois, voilà. Ok. Et du coup, sur les 40 personnes, ça c'est. Et sur les 40 personnes, en fait, au milieu du live, moi, j'étais pas en train de le faire, mais tu vois, je vois le truc, je me dis, putain, il faut qu'on change. On ne peut pas vendre un truc à 400 balles, tu vois. Et donc là, je fais un petit script rapide pour la fin. Je dis, OK, on va vendre du high ticket, un produit à 2 000 €, on va partir sur ça. On verra au fur et à mesure, après, on improvisera. Mais là, tout de suite, il faut qu'on parte sur des calls. Donc, j'ai mis un calendrier en place. Pendant le webinaire. Pendant le Et webinaire. c'était toi qui le faisais? C'était pas moi qui faisais le webinaire. Ok. Non, non, on avait une prof. Alors par contre, tu vois, on avait une prof qui faisait le webinaire, une prof très quali. On avait, tu vois, sur ça, c'était vraiment. Et c'est elle qui pitchait à la fin? Ouais, c'est elle qui pitchait. Mais attends, mais comment tu lui as dit, genre pendant. Bah, on parlait sur WhatsApp en même temps pendant le live. Non. Si, genre, je lui ai dit, mais en fait, là, il faut qu'on change. Et tu vois, on avait envisagé que ça pourrait être cata. On s'était dit, bah, il y a un monde où personne vient en fait. Et tu vois, si personne vient, bah, il y a un monde où il faut qu'on improvise quelque chose. Bah ouais, il y a 3 mecs, tu vends aux 3, un Bon, truc. voilà. Ticket, Tu vois, t'en fous. vends, Foutu pour foutu, on y va, tu vois. Voilà. Et donc, bah, alors elle a été super forte. Ça, c'est quelque chose que peu de gens auraient réussi à faire. Il faut de l'expérience quand même Ouais. pour, tu vois, savoir gérer dans un live, de changer l'offre. Mm. Et puis, tu vois, elle avait des slides prêtes. Elle a Ouais. arrêté les slides au bout Ouais. d'un moment. Elle Et elle a parlait, fait, tu vois, à la mano,
Parce qu'elle est à l'aise, ouais, elle a déjà fait. Voilà, exactement, elle en a cool. déjà fait. Et puis, en fait, il y a eu genre 20 calls pris et à la fin, on a fait genre 12 000 $ sur le premier lancement. Et derrière, en fait, tu vois, on en a refait 2 autres et on a fait genre plus de 30 000 $ sur le mois, quoi. Ok, Tu vois, vous avez pars d'un trouvé le truc pendant le truc, vous avez trouvé le truc qui pouvait un peu bien prendre. Donc, C'est lourd. Donc, ouais, ça montre, tu vois, qu'il faut aussi C'est faire, trop en lourd. fait. En fait, ouais, moi, c'est ça la réflexion en ce moment sur les business où je suis. C'est qu'on teste des choses, tu vois, et le but, c'est de trouver le truc qui va prendre le plus naturellement possible. Tu vois, là, par exemple, pour les étudiants, là, qu'on fait, tu vois, j'ai essayé de faire de l'ADS et je suis content d'avoir essayé. Alors, si on le pousse vraiment, peut-être on arrivera à être rentable et tout. Mais on a essayé avec un truc minimum viable, ça marche pas. Tu vois, on n'est pas rentable. Je dis, next, trop compliqué, on fait autre chose. On essaie l'affiliation. Pareil, les affiliés, trop compliqué à relancer. Bon, au final, on a un autre modèle là d'acquisition qui marche mieux. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi quand le projet, il est pas encore, quand tu n'as pas encore trouvé la sauce qui marche, faut tester des trucs et un moment, tu as le truc qui marche. Et ben là, faut le pousser, tu vois, et ton projet, du coup, il peut vraiment, c'est une exponentielle, quoi, le moment où tu trouves la sauce qui fonctionne bien. C'est clair. Tu vois, tu parlais d'association tout à l'heure. Ouais. Typiquement, bien s'associer, c'est laisser la personne avec qui tu bosses, tu vois, la rendre aussi autonome sur ces choses-là, tu vois. Lui apprendre, lui donner ta connaissance pour qu'elle puisse avoir les réflexes et que ce ne soit pas à toi, tu vois. Parce qu'avec cette mentalité-là, en fait, c'est toi qui vas devoir tout tester. Ouais. Et ça fait partie du jeu, tu vois. Au début, tu vas tester, tu vois, tu parlais de de l'aide aux étudiants et tout, de cette boîte qui aide les étudiants. Au début, forcément, c'est toi qui vas devoir faire les tests. En fait, comment est-ce que tu arrives à transformer la personne avec qui tu bosses pour qu'elle aussi, elle comprenne ce que tu es en train de faire et qu'à terme, elle le fasse par elle-même, tu vois, naturellement. Ok. Ouais, que la personne fasse par elle-même. Mais le problème, c'est que si c'est une personne, tu vois, qui est moins compétente du coup que toi, c'est quoi le but? C'est de lui transmettre tes compétences? Je vais te prendre un exemple. Ouais, vas-y. Ouais. Tu vois, il y a un mec avec qui j'ai bossé qui fait du dessin. J'irai pas plus dans le détail parce que voilà, un mec qui est très connu. J'ai bossé avec lui. Un artiste, genre? Pas un artiste, il vend en gros de l'accompagnement sur apprendre à dessiner. Ouais, ok. Voilà. Et lui, par contre, à côté, c'est un artiste. Tu vois, il fait ses propres œuvres et tout. Tu vois, il a genre 500 000 abonnés sur YouTube, donc voilà, quand même assez gros. Et il faisait entre, je sais pas, peut-être 800 à 1000 € par mois, tu vois. Je suis approximatif sur les chiffres, parce que voilà. Mais j'arrive, on discute et je lui dis, bah écoute, moi je pense que tu peux faire 20, 30 000 mois 1, quoi. Tu vois vraiment que tu as un boulevard, que c'est énorme ce que tu as construit jusque-là, que tu peux… Et en fait, on a bossé ensemble. Et à la fin du premier mois, il a fait genre 2500 €. Donc tu vois, vraiment très loin des espérances qu'on avait. Ouais. Et pourquoi? Parce que tu vois, il y avait plein de problèmes. Ses taux d'ouverture, pour ceux qui connaissent un peu l'emailing, ils étaient autour des 6-7%. Donc catastrophique. Enfin, tu vois, il y avait plein de problèmes avec son nom de domaine. On a fait que gérer des merdes. Il était avec WordPress, donc ne pas utiliser WordPress. Et pour autant… WordPress. Non, mais c'est une machine. Et tu prends du temps en fait à réitérer si tu veux refaire des pages, faire des trucs, c'est galère. Ouais, mais moi je l'ai fait sortir de WordPress. Okay, en fait, tu vois, typiquement, je lui ai montré pourquoi il fallait sortir de WordPress. Je lui ai expliqué. J'ai fait beaucoup de vulgarisation en fait pour qu'il comprenne. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai arrêté de bosser avec lui après un mois parce que je n'avais pas le temps et que j'étais en mode bon, tu vois, là, c'était sur le moment, j'étais en train de quitter mes autres projets, j'avais encore la tête ailleurs. Mais pour le coup, par contre, je lui ai dit quoi faire. J'ai vraiment pris le temps pendant le mois que j'ai passé avec lui à lui expliquer les choses. Et tu vois, tout seul, mois 3, genre il a fait, je crois, 5 à 6 000 €, tu vois. Et en fait, il a déjà fait, si tu comptes, ça fait déjà x6 en 3 mois. Non, et même x3 par rapport à ce que j'ai apporté moi, et tout seul à la fin, tu vois. Ouais. Et je me dis, putain, mais en fait, tu vois, il a compris ce qu'il fallait faire. Genre, je lui ai dit, il faut que tu parles avec tes clients. Pendant un mois, je lui ai répété, mec, on ne sait pas à qui on s'adresse, il faut que tu parles avec les gens. Tu vois, je lui demandais, c'est des mineurs ou des majeurs, les gens qui te suivent? Parce que toi, en fait, tu as des questions, tu te poses des questions. Et c'est des questions tellement naturelles que tu te rends compte si le mec le sait ou pas, quoi. Exactement. Et en fait, il ne savait rien. Ouais, ok, il connaissait pas sa cible. Et en fait, après, il a juste continué et il me disait, bah non, mais là, j'interviewe plein de clients, j'interviewe plein de gens qui me suivent, enfin, tu vois, je fais que discuter avec eux. Okay. Et je comprends maintenant ce qu'ils veulent. Et donc, en fait, ça me paraît beaucoup plus simple de vendre ce qu'ils veulent et tout. Et bizarrement… ça a fait décoller le truc. Et comment selon toi, tu es utile après, en fait, une fois que tu as fait ça? Parce que, tiens, je te raconte, moi, comment ça s'est passé sur un coaching que j'ai fait en 2023, il y a 2 ans, à un gars qui vendait de l'accompagnement en prépa maths, pour les gens qui sont en maths, etc. Il faisait genre 3-5 cas par mois.
Et c'est lui qui est venu vers moi pour me demander un coaching. Je lui ai dit, on y va pour 3 mois, let's go. Il voulait juste de la création de contenu. Moi, je lui ai dit, ton business, il y a plein de choses à revoir, tout ça. Je l'ai pris. On a fait une VSL parce qu'il ne faisait pas de VSL. Ouais. J'y prenais les élèves en call. Je lui ai dit, il faut prendre des parents en call. On fait quelques changements comme ça. Sur le setting, on change. Sur la création de contenu, on change 2-3 trucs. Tu vois, genre, j'ai changé les trucs qui, selon moi, me paraissaient bien. Le mois d'après, 30K. Boum. Le mec, il est passé, il a continué. Les mois d'après, 20-30K. Il a fait péter son truc, tu vois. Et lui, il était très content avec ça. Il a bougé à Dubaï, machin. Enfin, tu vois, il n'en revenait pas. Et on a fait x3 sur les prix aussi. Il vendait à 1005, on vendait à 4005, tu vois. Et je lui ai appris à vendre. Bon, tu vois, j'ai mis les bons endroits, les trucs qu'il fallait. Au bout des 3 mois, en fait, le mec, c'était bon, quoi. Genre, je sais pas comment dire, tu vois, mais il n'y a plus forcément besoin de moi. Donc, je pense qu'il faut revenir peut-être à vivre l'aventure ensemble. Parce que… Bah non, parce que si tu vis l'aventure ensemble, tu vas devoir y passer du temps ensuite. En fait, il faut que tu lui vendes autre chose. Il faut que tu lui dises… Déjà, pour toi, la première question, c'est toi. Est-ce que dans ta tête, ce que tu as apporté, ça vaut… tu vois, le fait de dire on est associé à j'ai 30% de la boîte, le fait de te faire passer de 3 000 alors que ça fait 3 ans que tu es à 3 000 euros par mois, te faire passer de 3 à 30 000. Est-ce que ça vaut 30% de la boîte ou 40%? Ok. Ouais, mais du coup, tu prends des parts dès le début? Ma question, parce que moi, tu vois, en fait, le truc, c'est que j'avais cette vision de me dire à chaque fois, je vois une presta. Donc, bon, là, en l'occurrence, c'est un coaching, tu vois, je vois un truc, voir comment ça se passe. Et en fonction, tu rentres. Mais c'est vrai que si du coup, le projet d'école, pendant que tu es en mode presta, derrière, il était en mode pas hyper utile. Donc, j'ai pas en fait la bonne timeline, j'ai l'impression, pour comprendre bien comment s'associer, tu vois. En fait, quand tu penses à t'associer avec quelqu'un, il ne faut pas être dans une démarche d'un freelance classique qui va donner, tu vois, tout ce qu'il maîtrise. Il faut être dans une démarche de je fais les choses avec toi, je te montre pas spécialement ce que je fais, je le fais juste. Faut donner le moins de temps possible. Tu vois, ton but, ça va pas être de lui faire x10, tu vois. Ça va être de prendre moins d'argent, moins de revenus sur ce que tu vas faire avec lui. Okay. Mais en revanche, d'y passer moins de temps, juste pour que vous puissiez voir déjà s'il y a un fit humain qui fonctionne bien, tu vois. Okay. Et s'il y a ce fit humain ensuite, là oui, tu vas apporter des systèmes, tu vas donner beaucoup plus et construire des trucs de fou, tu vois. Mais tu vois, typiquement, je te parlais du mec avec qui on a fait x7 le premier mois. Bon, on a fait un lancement classique, on n'a pas lancé de pub, on s'est pas fait chier, etc. Tu vois. Mais c'était des nouveaux trucs par rapport à ce que lui faisait. Bon, après, il avait pas mal d'audience. C'était déjà des nouvelles choses par rapport à ce qu'il faisait. C'était nouveau par rapport à ce qu'il faisait, ouais. C'était nouveau par rapport à ce que toi, tu maîtrisais. Ou tu avais fait sur d'autres. Maîtrisais, voilà, tu vois. Et c'était un peu, tu as plusieurs étapes dans le marketing et dans la vente, tu vois. Tu n'es pas obligé de passer tout de suite, tu vois, d'un mec qui a très peu de choses à une énorme usine à gaz, un funnel avec des setters, des closers, non. tu vois. Et typiquement, tu parlais de ça, de VSL, souvent tu as du closing. Qui est-ce qui fait le closing? C'est lui. Comment est-ce que tu recrutes des bons closers? Comment est-ce que tu montes ces équipes-là? Comment est-ce que tu… Après, tu mets un mec pour gérer les closers, genre ou il y a des business là où tu faisais vraiment beaucoup de choses dessus? Il y en a eu, ouais, sur lesquels on a fait beaucoup de choses, mais parce qu'on l'avait mal vendu, encore une fois. Okay, ouais. Et tu vois, à un moment, j'ai shifté mon approche et j'étais en mode, mais en fait, c'est pas ça que j'apporte. Et ça te paraissait aberrant même de faire… Au début, non. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens, en fait? Est-ce que ce que tu veux apporter, c'est le fait de passer 3 heures à lui faire un mail? Ou est-ce que ce que tu veux lui apporter, c'est la compétence, le savoir-faire, la confiance, toutes ces choses-là qui sont en fait 10 000 fois plus importantes que le fait que tu lui écrives cet email. Et pour le coup, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est comment est-ce que tu cadres avec la personne. Tu vois, si, par exemple, tu as une startup qui veut lever des fonds, tu lui dis, voilà, je prends 5% de ton capital, en échange, je te fais ta levée de fonds. Par contre, après, j'aide plus, je disparais. En vrai, la personne, si tu es bon en levée de fonds, il y a de grandes chances qu'elle te dise oui, je suis chaud. Parce que tu vas lui rapporter. Parce que tu vas me faire gagner tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de savoir. Tu vois, même pour les prochains tours ensuite de levée et tout. Et c'est la même chose en fait. Okay. Tu peux aussi cadrer, tu vas te dire moi je suis là au début, mon but c'est sur les premières années. Par contre, le revenu, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, il faut être clair avec la personne. On se rémunère comme ça. Tu vois, il faut être très clair sur toutes les choses. C'est ce que j'avais mal fait aussi. Okay. C'est hyper intéressant. Et un peu d'autres sujets concernant ce que tu amènes généralement dans les projets. Donc c'est un peu du marketing global. Dans le marketing, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais genre tu amènes un peu des systèmes, des idées. Est-ce que tu amènes
sais, un angle sur, par exemple, la création de contenu, des idées même sur les pubs, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est jusqu'où que ça va un peu ce que tu peux amener et tu penses où est-ce que tu as trouvé à chaque fois t'as des exemples peut-être de trucs que tu as trouvé qui ont bien marché, qui ont fait shifter des projets parce que c'est ça en vrai la plus haute valeur ajoutée, c'est trouver le truc qui marche, tu vois. Ouais, c'est Donc, clair. Je l'ai eu, tu vois, sur mes projets à l'origine. ouais, Mais en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on disait. Une fois que tu sais que quelque chose marche, comment dire ça? Pour faire fonctionner quelque chose, il faut du focus dessus, tu vois. Pour trouver des idées, il faut être à fond dessus. ok. Tu vois, cette idée que tu as eue à Entrepreneur du Château d'acheter une maison, tu l'as eue parce que tu étais à fond sur Entrepreneur Ouais. du Château. Donc, tu savais quelles étaient les problématiques, tu avais tout en tête. Ouais, je connaissais tout, ouais. Tu ne peux pas, pour moi, tu vois, avoir une idée magique si Tu fais 10 000 trucs. si tu fais 10 000 trucs. En revanche, si tu as déjà amené 10 boîtes à 100 000 euros par mois, et ben, la 11e, tu n'auras pas besoin d'inventer la roue. Tu sauras déjà à peu près ce qu'il faut mettre en place. Et en fait, tu feras juste tester les 5-6 trucs que tu connais, tu vois, et les mettre en place. Et voilà. Donc, c'est ce que je te disais, quand tu prends des parts dans une boîte, tu peux l'emmener, disons, jusqu'à la limite de ton expérience, mais ça va être très dur de l'emmener plus loin si la personne n'est pas devenue autonome sur ça, tu vois, sur comment faire grossir ma boîte. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours quelqu'un qui est le cœur de l'entreprise et qui est à temps plein dessus, qui ne pense qu'à ça. Qui met tout son focus. Fondateur, voilà. Ok. Et merde, c'était quoi ta question? Je crois que j'y ai répondu, mais Je sais même pas. en partie. Non, c'est pas très. Et du coup, ouais, si tu peux l'emmener jusque-là, mais à un moment donné, tu vas être coincé, tu vois. Si tu as trop de projets et que tu n'en as pas un sur lequel tu as un peu plus de focus, etc. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut poser une limite, dire à la personne, voilà, moi, je vais t'accompagner jusqu'à la limite de mes connaissances, de mes compétences, et qu'en fait, tu sois à faire et que tu sois honnête avec elle. Ouais. Si la personne, pour elle, c'est pas normal, Ouais, c'est que ça ne matche pas. c'est que ça ne matche pas. En fait, si la personne en face de toi, tu lui dis, bah voilà, moi j'ai déjà fait ça, je t'emmène jusque-là, enfin je peux t'emmener jusque-là et te donner l'expérience, etc. Je vais te faire gagner 10 ans en réalité, parce que c'est 10 ans de ta vie que tu as passé, ou 5-6 ans que tu as passé à travailler sur ça. Que la personne elle est en mode non, bah, en fait moi je vois pas pourquoi je te donnerais 20% pour faire ça. Eh bien écoute mec, fine, tu vois. Enfin, peut-être que c'est mieux que tu bosses avec des freelances qui seront sûrement moins bons, qui vont prendre plus de temps à t'emmener là où tu veux aller. Mais voilà, tu vois, et elle est OK avec ça, quoi. Ok, très clair. Et tiens, une petite question concernant parce que aussi il y a la solution d'avoir un seul projet et de le pousser beaucoup plus loin. Ouais. Comme ça, tu me dis que tu as ton focus sur un seul truc. Pourquoi tu t'es pas dit Road to Japan, on le pousse et on le fait même sur, tu vois, choisir un autre projet. Hein, je dis ce projet, mais ça pourrait être un autre. Avoir qu'un seul projet et tu le pousses et tu essayes même d'être s'il faut international. Ouais. Enfin, tu vois comment tu peux l'amener au plus loin. C'est quoi qui te donne envie de faire comme ça d'autres Déjà, moi, je me fais un peu chier quand je fais qu'un projet. Ouais, ok. Ouais. Ah, Donc, c'est il y a un peu vraiment de ça. pareil. Ouais. Maintenant, c'est clair et net, tu vois que les moments où j'ai été focus à 100% dessus, concentré uniquement dessus, ça a pris beaucoup plus. Ouais. La clé, je dirais que ça dépend vraiment de ta vision, tu vois. N'importe quel entrepreneur aguerri et qui est vraiment bon te dirait que, tu vois, la clé, c'est de se concentrer, c'est le focus. Une seule Tu boîte, de toutes les plus grosses boîtes, c'est pas des Voilà. mecs qui avaient 10 projets. Exactement. Donc, Voilà. tu vois, tu as des mecs qui ont 500 employés, dont des top niveau mondial. Pour autant, tu vois, ils ne sont pas là à prendre des parts dans 50 boîtes. Donc, Bien ça sûr. dépend un peu de Ouais, qu'est-ce qui plus, t'anime, ok, qu'est-ce qui te plaît au quotidien, tu vois. Moi, je me suis rendu compte que prendre des parts, c'est bien. Mais en fait, tu vois, dès que tu as plus de 2-3 boîtes, en fait, ça devient un enfer parce que tu as tout le temps des focus, les gens t'appellent, les gens veulent, tu vois, avoir de tes nouvelles et tout. Et ce qui était un super pote, une super boîte avec qui tu kiffes, devient un truc un peu chiant. Ah, c'est chiant, ouais. Sauf si tu as une structure derrière qui te permet de l'assumer. Ok. Et la dernière raison pour laquelle j'ai pas mis ce focus à 100% sur Zero to Japan, c'est que bah, tu vois, je bossais avec ma copine. Et à un moment donné, c'était un peu chiant aussi. Tu vois, on était en mode bon, on aimerait bien avoir chacun nos projets. Ah ouais, ok. Ouais. Et Du coup, tu l'as laissé plus là, c'est plus. je lui ai laissé la main, tu vois. Elle est plus opérationnelle. Mais bon, tu vois, elle bosse. Et tu lui files un bon coup de main quand même pour voilà, de temps en la temps, vision, le plus développement. une vision, développement, tu vois. Juste un petit retour de temps en temps. En fait, la même chose que tu ferais en free, finalement. Ouais, ok, tu ouais, vois, ouais, ou que c'est tu ferais si tu avais des parts. Ok. Ouais. Tu vois, ce petit retour de. Tu vois, en début de semaine, on s'est posé. Je me suis posé avec quelqu'un là sur un projet. Et tu vois, la personne avait moins d'expérience que moi. C'était un ami. Et en 1 heure, genre, on lui a refait toute sa strat, mais parce que le mec avait aucun modèle de pensée qui lui permettait d'être efficace. Tu vois, par exemple, il était en mode oui, là, je vais faire ça. Je lui dis, mais attends, mec,
Mais calme-toi, c'est quoi déjà le point de blocage là? Enfin, tu vois, quel est le vrai blocage que tu Facteur as? limitant dans ton business, revenir aux bases, lui Ouais. faire prendre du recul. En fait, il se trouve que tu vois, il n'avait pas de closer, qu'il passait ses semaines à closer lui-même, à faire 63 calls la semaine. L'enfer. Et en fait, il n'en pouvait plus, tu vois. Ouais, il pouvait pas Mais réfléchir. il était en quoi. mode, ouais, la semaine prochaine, je relance truc. Et tu vois, vu de l'extérieur, tu te dis, mais attends, peut-être lance pas, c'est pas grave, tu vas faire un peu moins d'argent, mais tu vas y gagner tellement en qualité de vie et sur les mois d'après, tu vas être beaucoup plus, tu as un levier. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui manquait chez Entrepreneur du Château, tu vois. Ouais. Fait que c'est très dur de scaler. Ouais, là, c'est très très compliqué aussi comme business, je pense. Ah, c'est méga chiant sur ça. C'est ça. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton expérience là-dessus, tu vois. Ton retour sur. Tu vois, moi, j'ai jamais fait d'entreprise qui n'était pas scalable. Ouais. Ou pas scalable. En tout cas, qui ne pouvait pas, tu vois, utiliser le levier. Le mois prochain, tu peux faire voilà, qui 10 peut fois augmenter plus. assez rapidement. Et les SaaS l'ont vachement, les business en ligne l'ont vachement. Mais tu vois, un business comme ça, en fait, ça a été quoi un peu la logique? Est-ce qu'il y a un moment, à quel moment déjà est-ce que ça t'a gêné? Tu t'es dit, ça va être compliqué en fait de faire x10 sur l'année. Et à quel moment tu t'es dit, en fait, Ouais. en fait, ça va Je suis être bloqué, impossible. ouais, Je suis bloqué. c'est ennuyant. Bah, en fait, déjà, j'avais ce truc de l'immobilier, c'est. Enfin, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était l'immobilier, je me suis dit, putain, c'est long et ennuyant, Ouais, c'est pas fait pour moi. Et genre, vraiment, je le disais, je disais, Enzo, je crois qu'en fait, l'immobilier, c'est pas fait pour moi. Genre, moi, j'aime quand ça va vite, quand on teste des trucs, que ça machin. Donc, du coup, j'ai fait un master plan pour avoir genre 20 maisons l'année d'après, tu vois, comment ouvrir 20 maisons, etc. J'ai commencé à voir les choses un peu grand, tu vois. Sauf qu'après, bah, en fait, j'ai mis toutes mes thunes dans le projet et j'ai perdu mon argent, tu vois. C'est ça qui s'est passé parce que du coup, j'ai voulu investir en prenant plein de gens, en prenant des freelances, on a pris quelqu'un en CDI, en alternant, machin, pour développer le projet et aller vite, en fait. Et tu vois, du coup, j'avais un peu l'esprit un peu start-up sur le projet en me disant, bah, peut-être ça va prendre comme ça. La manière dont on peut aller le plus vite, c'est louer des biens rapidement. On met des chercheurs de maison. J'ai pris 6 chercheurs de maison qui étaient payés à la com, qui m'ont retourné toute la France, tu vois, pour trouver des biens qu'on pourrait prendre. Pendant ce temps-là, ça devait être. c'est horrible, mais pendant ce temps-là, tous les clients qu'on avait déjà, j'étais en mode Enzo, tu t'occupes d'eux, faire en sorte qu'ils soient contents, qu'est-ce qu'il faut dans les maisons, que ceci, que cela. Et moi, j'étais en mode comment on développe, tu vois, parce que moi, c'est mon obsession. Genre, quand je rentre dans un projet, j'ai envie qu'on aille vite et que ça avance, tu vois. Donc, j'étais en mode ok, développement, ok, je fais ça, 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 ça. La location, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, donc on a ouvert 5 maisons en 5 mois, tu vois, au début, pratiquement. Enfin, on avait déjà une maison, 4 maisons sur 5 mois qu'on a ouvert. En plus, on avait 5 maisons, 34 chambres. Ça commençait à bien prendre. Et puis là, en fait, je me rendais compte que Enzo, il n'arrivait plus à délivrer suffisamment, il n'avait pas le temps et tout. Ouais. Du coup, je l'ai aidé sur ça. J'étais en mode, ok, ça se développe plus trop chiant. Ensuite, mais Il faut recruter, machin. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent. Du coup, si on est direct avec 150 chambres, peut-être que ça pourrait être rentable parce que tu fais des économies d'échelle, etc. Mais là où on en est, et bah, du coup, avec tous les coûts qu'on a pour essayer de développer, bah, en fait, on ne gagne pas un euro. Ouais. Donc, en fait, je me suis retrouvé bloqué. Je me suis dit, ok, les maisons, c'est chiant parce qu'on les achète. Et enfin, on les achète pas. Du coup, j'ai essayé d'acheter. J'ai testé ça. Ça, j'ai pas réussi. Donc là, je me suis dit, bon, bah, compliqué, en fait, quoi. compliqué. Ça T'as pourrait zéro tâche marcher. qui sort en plus. Mais en fait, je dois mettre tout mon focus dessus. Et pendant 1 an et demi, en vrai, je dis, j'ai fait que ça. Mais je cherchais tout le temps des échappatoires. Tu vois, le client là dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui avait pour la prépa, j'organisais des petits événements. J'ai lancé 2-3 formations en ligne. Et en fait, j'avais que des quêtes annexes comme ça. En fait, c'était mon sas de décompression, de me dire, ok, je m'échappe dans d'autres projets. Et donc, en prenant un peu du recul, c'est pour ça, là, justement, j'étais parti en Thaïlande, où j'étais un peu déçu parce que j'avais quand même tous les mêmes problèmes, mais en Thaïlande. Et je me suis dit, ok, bon, bah, entrepreneur du château, je me projette pas trop dedans. En fait, si je me regarde ce que j'ai fait, je fais que aller sur plein d'autres projets. Et en fait, moi, j'aime quand il y a plusieurs projets. Donc après, c'est comme ça que soit t'aimes quand il y a plusieurs projets, soit tu vas te rendre compte peut-être un moment que c'est juste ce projet-là et qu'il y a un projet qui va te faire triper. Tu vas être en mode putain, en fait, non, moi j'aime quand il y a un projet mais qui est trop bien, quoi. Tu le verras peut-être avec le temps. Et c'est intéressant parce que on en revient à un truc aussi hyper important, que moi je pense fondamental pour les entrepreneurs, c'est dans ta boîte, quel est le temps que tu passes à faire des choses qui sont importantes versus des choses qui sont en fait de la gestion quotidienne. Et tu vois, tu me demandais tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai pas développé une seule boîte, j'ai pris des parts ailleurs. C'est qu'à un moment donné, c'était dur de croître plus loin sur le projet qu'on avait à l'époque. Je ne savais pas comment le faire. Et sortir de sa zone de confort tout le temps, tous les jours, en se disant putain, il faut que je teste des nouvelles choses, mais ça va peut-être pas marcher parce que c'est des échecs. Et en fait, échouer, c'est dur. Même quand tu es, au niveau 1 comme au niveau 10, comme au niveau, je pense, niveau 150,
même si j'y suis pas. C'est dur en fait d'échouer tout le temps et tester de nouvelles choses, ça demande d'échouer tout le temps. Ouais. Donc c'est dur de tester des choses. Hein. Parce qu'en fait, tu dois faire des trucs de débutant. Tu me disais tout à l'heure, tu testes N8N en ce moment. Ouais. Tu vois, on perd du temps en fait. Tu te dis, mon temps, il pourrait être mieux investi sur des trucs à plus de levier. Mais pour tester des nouvelles choses, ça prend du temps, d'énergie, du focus. Pour apprendre, aller plus loin, etc. Ouais. Et tu vois, moi, à un moment, ça a été ça la logique. Je me suis dit, puisque en fait, j'ai pas la force mentale, tu vois, de tester de nouvelles choses et de sortir de ma zone de confort. En fait, je l'avais plus, mais voilà. Et ben, je vais plutôt faire, tu vois, d'autres boîtes qui font la même chose, Ouais. ou pas, mais tu vois, où je sais que je peux les développer assez Où facilement. tu sais que tu as du levier en fait. J'ai du levier. Et en fait, tu vois, j'aurais sûrement eu plus de levier parce qu'à la fin, on en reparle. On parle quand même de cash flow, tu vois. Genre, Ah bah à la fin, c'est tu sors de combien cash quand il flow y a de l'argent qui rentre. Ouais. Et en fait, avec un projet, parfois, tu sors 10 fois plus de cash flow qu'avec 4 projets qui font un peu moins bien. Tu vois, un projet à 100, tu sors plus que 4 projets à 60. Ah, bah oui. Parce que les projets à 60, tu as plus de charges, tu as plus de trucs, de gestion, de fondateurs. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend Bah quasiment 4 fois plus de temps, même voire si ce n'est plus. Parce que du coup, ils ont plus besoin d'aide que celui qui Ouais, fonctionne oui. bien. Donc ouais, faut pas avoir Ça- peur de couper aussi. Hein. Tellement vrai. Genre, tu vois, quand on avait 6 boîtes, à un moment donné, on ne faisait que gérer des problèmes. C'est-à-dire que Ouais. les boîtes qui Ouais, marchaient, elles marchaient de moins en moins bien parce que on mettait pas de focus dessus. Et les boîtes qui ne marchaient pas, on ne faisait que gérer les boîtes qui marchaient pas parce que les mecs étaient là en mode oui, mais ça marche pas, ça marche pas. Et on était en mode ouais, gars, mais enfin, tu vois, on était obligé d'aider parce qu'on s'était engagé. En fait, à la fin, on a perdu de l'argent, je pense, au fur et à mesure parce qu'on l'avait mal fait. Ok. Et tu vois, aujourd'hui, oui, j'accompagne des entrepreneurs et tout, mais je pense que tu vois, mon focus principal, ce serait c'est quoi le cash flow qui en sort, c'est quoi la rentabilité, c'est quoi les coûts, c'est quoi, enfin, tu vois, beaucoup plus une approche mathématique ouais. et beaucoup plus cadrée, tu vois, enfin, une approche de comptable. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que les meilleurs entrepreneurs sont, de mon expérience, de tous ceux que j'ai rencontrés, et pour le coup, j'en ai rencontré beaucoup qui sont vraiment très bons, qui ont des boîtes, qui ont cartonné et tout, et à chaque fois, je me suis dit, putain, il a une approche, genre le mec, c'est un expert comptable dans sa façon de. C'est un épicier, quoi. Tu vois, genre à chaque légume, il sait exactement ce qui se passe et tout. Et c'est chiant à faire, mais tu vois, les mecs avaient cette mentalité-là. Ouais, moi j'essaye des fois de prendre du recul comme si je me conseillais, tu sais, en mode comme si je me coachais. Et du coup, moi je fais beaucoup, enfin tous les jours j'écris beaucoup, tu vois, sur papier. Et des fois je fais le bilan, là justement, là il y a 5 projets, ça rapporte tant. Si j'étais quelqu'un d'extérieur, qu'est-ce que je me conseillerais de faire, tu vois? Ouais. Et en fait, ça te donne un autre prisme un peu sur ta situation. Parce que des fois, en fait, si on ne prend pas ce temps de recul, tu fais des trucs, genre, tu sais, t'avances et tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas si c'est rentable, tu regardes pas, en fait. Donc, c'est clair. Et tu vois, là, tu me dis ça, toi, je pense que t'aimes, en parlant, je sens que tu aimes prendre des décisions assez rapides. Ouais. Et en fait, dans des projets parfois où tu es enlisé et tu vois, tu as des parts où tu es associé, les décisions sont plus longues parfois à prendre parce que tu as de la tâche, tu as de l'émotionnel. Tu vois, quand tu as dû te séparer de Enzo dans Entrepreneur du Château, c'est un couple, quoi. Tu vois, il y a un divorce. La personne, tu vois, t'es n'importe qui, tu peux en chialer, quoi. Tu vois, et donc, c'est une réalité aussi. Tu vois, ça prend plus de temps parfois et c'est pour ça qu'il faut bien le faire. Et en même temps, il n'y a qu'en faisant que tu peux tu as de la data pour savoir. Et donc, faut se tromper, tu vois. Et j'ai parlé avec plein de gens qui voulaient développer des business, faire des trucs. Et en fait, je leur disais, mais à un moment, lance-toi et échoue, tu vois. Ouais, tu vois la seule norme, c'est que tu vas rater, tu vois. C'est la seule norme, en fait. C'est la seule chose qui est sûre, c'est que tu vas échouer, tu vois. Après, ce que tu as en échange, c'est de la data. Et Exactement. avec de la data, tu fais des meilleurs choix après et comme ça, on réitère, machin. Tu prends tes décisions assez rapidement, toi aussi, dans ta vie? Parce que moi, c'est très rapide. Ouais. Genre, moi, c'est abusé à quel point c'est rapide. Moi aussi, de l'extérieur, les gens me disent que c'est n'importe quoi. Moi, on me dit que je suis un fou, moi. On me dit, mais toi, c'est nimp, attends, pose-toi un peu et tout. Mais en fait, je trouve que je les prends pas assez rapidement. Okay. Tu vois, je me dis que, tu vois, il y a des décisions, des grosses décisions de vie que j'aurais aimé prendre en genre une matinée. Et ça m'a pris quelques mois, tu vois. Par contre, les petites décisions du quotidien sur est-ce qu'on fait ça, je pense que là, je suis rapide. Moi, je me force. En fait, quand ça n'a pas d'importance, le critère, c'est est-ce que ça a une répercussion sur le long terme ou pas. Genre, ce que je vais manger à midi, j'ai la carte, c'est des petites décisions. Les décisions qui ont vraiment des répercussions, tu peux te poser un peu plus, te laisser 24 heures et tout, parce que moi, j'aurais tendance à les prendre hyper rapide, tu vois. L'autre jour, je vais acheter une paire de chaussures, mais genre vraiment, les personnes avec moi, ils étaient aberrés, tu sais. Je suis arrivé, je dis, ok, c'est là, ça va. Je mets une chaussure, je dis, c'est bon, mettez-moi, hop. C'était moins d'une minute, tu vois. Je m'en fous, genre, ça n'a pas trop de répercussions sur moi, tu vois, je m'en fiche. Plus grosse décision, mais après, au bout d'un moment, ça te paraît aussi évident. J'ai l'impression, tu sais, si tu te connectes un peu à ton intuition, tu sais, si je prends cette décision, comment je me sens.
Tu vois, et je fonctionne un peu sur ça. Alors, c'est peut-être un peu trop émotionnel, mais aussi, ça me permet de savoir, tu vois, ce que je veux vraiment. Tu le sais au fond de toi. Tu as juste à te connecter à ce que tu ressens. Et j'ai l'impression que les décisions sont plus faciles, tu vois. Ouais, alors j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, quand même, tu vois, on est un peu déconnecté. Enfin, on est connecté trop sur les réseaux et Ouais. parfois ça nous déconnecte un peu de ce qu'on veut aussi. Ah bah, parce qu'il y a trop de bruit. Ouais, Les réseaux, c'est du bruit. Et du coup, ouais, tu prends des mauvaises décisions. ouais, Là, moi, je suis dans une phase où Instagram, c'est une fois par jour. Je me connecte en fin de journée. Et je poste mes stories, je réponds aux gens, machin. Des fois, j'essaie de décaler tout le monde sur WhatsApp, comme ça, voilà. Mais du coup, mon nouveau bruit, c'est WhatsApp. Et je me rends compte que je réponds trop. Et ouais. il y a un mois, le bruit, c'était les mails. Donc, j'ai mis un bloqueur sur les mails, parce que j'ouvrais mes mails, machin. Là, en ce moment, c'est WhatsApp. Donc, j'essaie de faire l'effort d'avoir un maximum de messages en attente et de répondre à tout le monde d'un coup. Et en fait, on trouve toujours des nouveaux trucs qui nous parasitent le cerveau. Alors que le Ouais. but, c'est d'avoir l'esprit clair pour prendre justement des bonnes décisions. Et c'est tout le game d'un entrepreneur, quoi. Bah, je mets des bloqueurs partout aussi. Ouais, Je ouais, paye des obligé, mais bloqueurs. obligé, on retombe dans des trucs. Et tu vois, un truc qui m'a bien aidé sur ça, c'est la méditation. Ouais. Genre Vipassana, tu vois, quand je l'ai fait et tout, c'est Ok. là que j'ai eu le plus de clarté mentale. Et en fait, cette clarté mentale, finalement, c'est ce qui se rapproche le plus, pour moi en tout cas, du bonheur. Tu vois, tu vois, d'un truc où tu es aligné, où Ah, tu voilà, te sens vraiment rejoins. un peu dans le flow. Et pour ça que tu vois, je pense que tu me parlais du but ultime, du sens de la vie et tout. Je pense que déjà, tu ne peux pas répondre à cette question si tu n'es pas dans un moment où tu médites beaucoup. Parce que c'est ce qui te donne, tu vois, vraiment une clarté, qui t'aide à reposer tout. Et d'ailleurs, moi, je le ressens, tu vois, la qualité des pensées quand tu médites, elle est Ah, c'est 1000 fois insane. meilleure. Ah, mais c'est insane. Ça n'a rien à voir. Et Euh, ouais, je combine même méditation, les journées où j'ai les meilleurs breakthroughs, tu vois, éclairs de génie, c'est méditation et jeûne. ouais, Les journées où je jeûne, je me sens comme un moine et j'ai l'impression que je prends trop des bonnes décisions. Tu sais, je suis là, genre, je suis calme. Genre, tu sais, tu me parles, je suis calme. Je suis calme et genre, j'ai envie de méditer, tu vois, ça me met dans un ouais, mood où, tu sais, tu remplis pas trop ton corps et que ça soit justement d'information. Donc réseaux sociaux, machin, truc, nouvelles vidéos, nouveaux trucs, machin. Et aussi ce que tu remplis ton corps de nourriture, tu vois. Et moi, ouais. ça m'aide vraiment à être là, je me sens, tu vois, dans l'instant présent et j'ai l'impression que je prends des meilleures décisions quand je fais ça. J'essaye de caler ça une fois de temps en temps. Bah, ouais. Méditer À tous les tester, jours, à c'est tester. le mieux à faire. Petit Je le code. fais pas, malheureusement. Ouais, moi non plus, pas tous les jours. Ah si, après manger. Ah Après ouais. manger, en fait, j'ai un petit crash dans tous les cas. Donc en fait, je me trouve toujours un endroit, même quand je suis dans la rue, dehors et tout, je me fous sur un banc. Et même si c'est 2 minutes ou 3 minutes. Et tu Ouais, vois, ça genre, t'aide à juste je détends redescendre. tout mon corps. J'analyse un peu mon corps, comment il est, tu vois, s'il est tendu, si machin. Et essayer de le détendre à tous les endroits tendus. Et ça me. Et mes après-midi, je les réussis grâce à ça. Parce que sinon, l'après-midi, je suis un peu, tu sais, je suis un peu endormi, surtout si j'ai pas assez dormi et tout. Moi, T'as après manger, il y a toujours un moment de calme en fait que je cale, tu vois. t'as déjà fait Vipassana? Non, non, beaucoup Ok. d'amis m'en ont parlé, c'est dans mes plans un jour ou l'autre, mais il n'y a pas eu encore eu Ok. le. Ah, moi, j'ai 10 bien jours. kiffé. 10 jours, ouais. 10 jours sans parler, sans. Tu manges, enfin, bah, après, tu vois, tu connais un Ouais, peu, mais ouais, c'est ouais. 11 heures de méditation par jour. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, c'est dur. Moi, c'est le truc le plus dur que j'ai fait dans ma Ah vie. ouais, Ouais, incroyable. en fait, bah, tu vois, je trouve que le sport, des fois, tu te pousses dans des. Voilà, le stress aussi du quotidien, parfois dans l'entrepreneuriat qu'on a tous pu vivre un moment, la peur du manque. Mais en fait, il n'y a aucun moment où tu es seul avec toi-même pendant 10 jours. Et en fait, tout ce qui se passe dans ta vie, tu vois, enfin, ça se passe dans ton cerveau, quoi. La douleur que tu as quand tu fais du sport, en réalité, elle est Ouais. répercutée pardon, dans ton cerveau, et c'est là que tu la ressens. Donc là, tu te retrouves, mais tout est x10 en termes d'émotions, parce que tu es uniquement focus sur ce qui se passe et les sensations et tout. Et tu vis des montagnes russes, mais Ouais. impressionnantes. En étant tout seul avec toi-même. Et tu me parlais d'une chose, justement, c'est un peu ce dont parle le mec, tu vois, pas du tout qui a créé Vipassana, mais qui a créé un peu ce modèle là, des 10 jours de Ouais, ouais, 10 Vipassana jours. Donc en gratuit. fait, pour peut-être les gens qui ne savent pas, il y a un protocole entre guillemets, tout le monde se lève relativement tôt. Ouais, Il y a 4 un heures. premier, voilà, 4 heures, c'est ça, ouais. 4 heures, Il ouais. y a un premier repas, après il y a beaucoup de phases de méditation, soit tout seul, soit en groupe. Et en gros, tu parles pas. Tu médites toujours dans des salles, en fait, tu Ouais, parles pas. Tu es ouais. guidé dans les méditations, tu vois, à chaque fois, donc tu te poses pas de questions. Et tu manges 2 fois dans la journée, une fois à 6 heures, une fois à 11 heures, c'est végétarien. T'as pas végétarien sans œufs, etc. Et en fait, tu ne fais que méditer toute la journée globalement. Et quand tu médites pas, tu te balades tout seul sans Ouais, c'est parler. ça. Et ouais, voilà un peu le truc. Et du coup, ce que tu disais là, quand tu disais qu'à chaque fois que tu enlèves un réseau ou que tu enlèves quelque chose qui te prend, tu vois, un peu de l'espace mental,
et ben en fait c'est une addiction, c'est une forme d'addiction et si tu veux c'est comme s'il y avait un peu l'addiction originelle qui restait et à chaque fois que tu enlèves un truc, il y a quelque chose qui T'en mets une remplace. autre. Ah mais oui. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit beaucoup, tu vois les gens qui arrêtent la clope, Ah ouais, qui se mettent sur la bouffe. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai un Ils vont pote qui avait prendre du pris genre bois 15 et machin. kilos et pareil qui se mettent au sport etc. Et en fait Et on comble des vides en fait. on comble des vides et surtout on se rend compte qu'on est, enfin ce qu'il dit le mec c'est qu'on est addict, tu vois, ils appellent ça en anglais le craving. Et en fait que tu vois, tu es addict à l'addiction elle-même et que quand tu commences à t'observer, en fait tu te rends compte que ouais, en fait t'es genre, il y a une addiction originelle que tu dois régler. Et donc, ah oui, ok, donc c'est un problème plus de fond. Oui, ok, ouais. Ouais, je Donc, vois. en fait c'est vraiment le craving de base et tu vois que tu dois régler plutôt que à chaque fois essayer d'enlever le symptôme, Ouais. tu vois, et enlever tu vois, le problème de Ouais. fond. Ouais, c'est dur et je pense que ça prend beaucoup de temps. Ça prend t'en fous. Ouais. L'autre solution, c'est aussi chercher. Alors, c'est peut-être pas le plus sain, mais du coup, chercher ce que tu vas chercher en étant, par exemple, en scrollant sur les réseaux et tout. Qu'est-ce que tu vas chercher vraiment comme émotion que tu as envie de ressentir? Est-ce que je peux pas la ressentir autrement? Parce qu'après, tu vois, on a aussi des besoins. Alors, des besoins qui sont des fois créés par des traumatismes ou par des choses, Ouais. voilà. Mais c'est aussi aller chercher qu'est-ce que j'ai envie de ressentir comme émotion en faisant ça. Moi, par exemple, tu vois, pourquoi je répondais à tout le monde un peu là sur WhatsApp, etc. Parce que j'ai besoin, enfin, j'ai un de mes besoins, c'est d'être avec des humains et d'échanger avec des humains. Et là, depuis que je suis à Paris, ça fait une semaine, je fais 4-5 rencontres par jour, je mange tout le temps avec des gens et tout. Je rencontre des gens dans la vraie vie. Et en fait, du coup, WhatsApp, j'ai beaucoup plus de facilité à ne pas être addict à répondre à tout le temps, Ouais, tout le monde, carrément. tu vois. Donc, c'est aussi chercher quels sont mes besoins. Et des fois, on les comble par des addictions alors qu'on pourrait les combler autrement, quoi. Ouais, 100%. 100%. On est un animal social C'est ça. et je pense que malgré tout, tu vois, même là dans ce que tu me dis, cette façon de régler ton besoin et tout, enfin, d'une vision un peu, tu vois, méditation, vipassana, etc., il y a quand même quelque chose de malsain dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas un animal social et que tu ne devrais pas aller voir les gens, Ouais. mais que c'est la façon dont tu le fais. En fait, aujourd'hui, elle est dictée un petit peu par un besoin et une pulsion, tu vois, d'addiction. Et en fait, c'est comment tu arrives à remplacer ça par, enfin, pas le remplacer, mais à casser cette forme d'addiction. La Et boucle que dans ce laquelle soit tu es. plutôt un élan, tu vois, du cœur ou ce qu'on appelle, on appelle ça comme on veut après, tu vois. Et je suis pas. Ouais, c'est ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est en mode l'intention sous-jacente de tes actions qui signifie plus. Mais c'est ultra fascinant hein, parce que quand tu ressors des 10 jours, je connais très peu de gens qui n'ont pas vécu un changement drastique après les 10 jours. Ok. Et ouais. Bon, bah, à tester. Je mets ça dans mes quêtes. C'est dans mes choses à faire un jour. Ouais. Hyper intéressant. Trop bien. Eh bien, écoute, Titouan, super épisode. Très intéressant. On a parlé de plein de choses. Et bah, peut-être à un prochain épisode. On verra ce que ça donne. Carrément, les gens, ils peuvent te suivre quelque part? Pas trop pour l'instant? Pas trop pour T'es l'instant. dans l'ombre, Je suis dans l'ombre. On mettra un lien. Non, après, tu vois, oui, on peut toujours m'envoyer un message sur LinkedIn, etc. Je réponds et voilà, j'accompagne quelques entrepreneurs, donc je prends le temps de répondre. Mais sinon, ouais, pour l'instant, moi, je suis très bien. Tu vois. Ouais, t'es bien sans trop de bruit. Je vois ce que c'est de gérer une chaîne. Ouais, c'est du travail. Et ben, merci beaucoup pour ceux qui sont encore ici. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.